La Sibérie, l'enfant maudit de la nature. La terre d'exil gelée de la Russie, foyer des vents et des cœurs glacés. Qu'ils aillent en enfer! De qui se moquent-ils? Je suis riche, je suis un génie. J'ai de la classe dans mon luxueux manteau de fourrure et je ne suis pas marié. Comment puis-je ne pas être le plus désirable des célibataires? Du calme, Napoléon. Tout se passera exactement comme nous l'avons programmé. Tu ne vois donc pas que je ne peux pas me calmer. Je ne peux pas rire. Je ne peux pas sourire. Je n'arrive même plus à me détendre devant les feux de l'amour, en m'abandonnant à l'inavouable plaisir de me gaver de saucisses à apéritif, en attendant que nous ayons pu atteindre notre but. Nous réussirons. Serais-tu prête à le jurer sous ta jolie poitrine? 11 célibataires partiront. Un seul arrivera. Et le monde ne sera plus jamais le même. Je ne suis qu'un espion. Je vous enverrai en enfer. Anéantissez-les! Je ne suis qu'un espion. Je suis l'agent numéro 2 et je suis l'agent numéro 1. Nous sommes des espions. Spy Grove, dossier numéro jeu de l'évêque 3000, le cake 40 au fond du trou. Nom de code, Cyber Berry Sexpress. Le Maxima, une station multiservice distribuant du super narcissisme sans plomb aux grosses cylindrées vaniteuses de la jet set. Chouette. Ah, je suis désolé. Désolé de ne pas être dans le top 10 de célibataires de Blazer Magazine. Non, désolé que tu y sois. Tu es désolé pour moi? Oui, tu as malheureusement contracté un cas de kékitude terminale. Tu dis que je suis un cake? Il y a 3 symptômes qui signalent la kékitude à un stade critique. 1, une notoriété injustifiée. La liste? 2, se réjouir d'une notoriété injustifiée. Le fait que je sois ravi d'être sur la liste? Et 3, accepter les bénéfices de cette notoriété injustifiée. Tu parles de l'invitation de Napoléon Pouchkine que j'ai acceptée, celle pour une soirée de célibataire à bord d'un luxueux train à grande vitesse? Non, je parle de l'invitation de ce cake de Napoléon Pouchkine, celle pour une soirée de cake de célibataire à bord de ce train de cake. Tu es jaloux, parce que tu n'es pas sur la liste et que tu n'es pas invité. Pense ce que tu veux. Salut les garçons. Voici Mac, accord parental indispensable. Salut, Mac. Hey, maniez-vous les gars, je dois remplacer l'autre serveuse. Elle vient juste d'être repérée. Par un producteur de film? Oh non, par un videur. Il l'a prise en train de faire entrer Jay Leno par la fenêtre des toilettes. Ficht, est-ce qu'il est là? Non, son gros cul est resté coincé dans la fenêtre. Doublement fichtre. Qu'est-ce que je vous sers? Oh, comme d'hab. Apporte-moi plutôt du lait, je me sens un peu barbouillé. Nos agents tiennent une réunion avec leur portable de l'armée suisse, également pourvu d'un tournevis, d'un écailleur et d'un système de détartrage dentaire hydrosonique. Ici Elena Troy. Une femme qui est toujours au top de l'information. Écoutez les garçons, j'ai eu un tuyau concernant un certain Russe qui déraillerait à un train d'enfer. Est-ce un jeu de mots? Tu penses à ton invitation pour aller à une fête de célibataires suspects à bord d'un train? Quoi? Qu'y a-t-il de suspect? Ce Russe méga-mogol et grand coureur de jupons notoires a annoncé qu'il allait épouser une mystérieuse femme totalement inconnue. Oui, un mariage bidon. Puis il invite les célibataires de la liste du Top 10 Blazer Magazine. Liste dont il meurt d'envie de faire partie. Comptant faire 2 des autres captifs de son tout nouveau train transcontinental super luxe nommé le Renard Rouge de Sibérie. Non, ce n'est vraiment pas de bol, chez Vic. Oh, je t'en prie. Ce n'est pas tout, écoutez ça. Un appareil a récemment été volé dans le laboratoire sibérien ultra secret de néophysique, qui se trouve comme par hasard juste en face du dépôt ultra secret dans lequel ce cher Pouchkine planque son train. Et l'appareil? Il est extrêmement dangereux. C'est un inverseur de propulsion linéaire magnétique de poche. La propulsion magnétique linéaire permettant aux trains modernes de pouvoir atteindre de très grandes vitesses en restant sur les rails. Absolument. Un inverseur de propulsion linéaire magnétique aura pour effet de faire dérailler ce train. Bingo. Tuant ainsi nos 10 célibataires les plus convoités. Est-ce que c'est assez suspect pour toi, célibataire numéro 10? Oui, et merci à vous pour avoir transformé ce qui s'annonçait comme une soirée filles et cigares à consommer sans la moindre retenue en une banale mission de plus où je vais encore risquer ma vie. Ne me remercie pas. Merci, Napoléon Pouchkine. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oui. Oui. Bon, une dernière chose. Soyez prudents et faites en sorte que ce train de la mort reste sur ses rails. En Sibérie, d'adorables princes royaux, des hommes d'affaires à l'allure finement ciselée, des sex symboles d'Hollywood et l'agent numéro 2 attendent l'arrivée du Renard Rouge de Sibérie. Mendy, c'est clowné. Non, j'ai mon portable. Bienvenue en Sibérie et à la plus grande réunion de célibataires de tous les temps. Demain matin, je vous présenterai la future mariée et vous serez témoins de notre union quand nous pénétrerons dans la gare de Moskva. Mais pour ce soir, nous mangerons, boirons et resterons célibataires. Gentlemen, voici vos hôtesses particulières pour la durée du voyage. Et je peux vous promettre que ce sera un voyage d'enfer. Bonjour, Georges. Je suis Kasha. Bonjour, Votre Altesse. Je suis Macha.
Salut, ma jolie. Je suis Tasha. Je suis disponible. En voiture! La dernière fois que je suis venu en Sibérie, j'étais avec Cuba Gooding Jr. et les Joods et nous étions venus faire une randonnée à ski de charité. Quoi? Une randonnée à ski? Oh, j'adore les randonnées à ski. Lorsque j'étais jeune, je faisais souvent des randonnées à ski avec mon adorable vieux grand-papa. Nous l'appelions Papé. Le renard rouge de Sibérie va maintenant quitter la gare. Le renard rouge se déplace maintenant à sa vitesse maximum qui est de 480 km/h. Oh, pourrais-je M'embrasser. vous demander comment s'appelle votre parfum? Élévation sexuelle? Tout de suite, là, maintenant? Non, c'est le nom du parfum. Élévation sexuelle. Il faut que je vous laisse. Profitez-en pour revêtir une tenue plus confortable. Vous reverrai-je bientôt? Oui, très bientôt. Avec des rafraîchissements. Qu'est-ce que t'attends? Fais-moi sortir de là! J'ai failli mourir étouffé à cause de toi. Je n'ai pas demandé à être sur la liste. Est-ce que l'on demande à s'enrhumer? Non. Être un cake, c'est comme une infection virale, ça te tombe dessus, tu le demandes pas. Tu ne pouvais pas te débarrasser d'elle plus vite, sachant que j'étais dans cette malle. Je suis distrait, excuse-moi. Je te rappelle que nous sommes en mission. Eh bien, sors d'ici, tu as sûrement quelque chose à faire. Bon, je vais inspecter le train. On dirait que je vais devoir m'occuper tout seul de la soirée. On dirait que tout le sale boulot m'est réservé. On dirait qu'être sur la liste des cakes a de bons côtés. On dirait que les cakes... Bon, on se voit demain au petit déjeuner. Et si les choses tournent mal? J'utilise le frein de secours pour arrêter le train. Dommage. Utilise ton Toki Swatch. L'agent numéro 1 inspecte furtivement le renard rouge grâce à son kit de gants et genouillères magnétiques, disponible en couleur brune, citron vert et motif camouflage, très tendance cette saison. Ah, quelle bande de sales vénards de cake. Pas de frein d'urgence, mais un module d'évacuation. Et... l'extrêmement dangereux inverseur de propulsion linéaire magnétique de poche. Mission accomplie. Oh mon Dieu! Sierra! Oh mon Dieu! Un tunnel! Spygrove, dossier numéro jeu de l'évêque 3000, le cake 40 au fond du trou. Deuxième partie. Ayant été déconcentré par une ancienne passion, l'agent numéro 1 se retrouve cul par-dessus tête. Heureusement, il réussit à sauver sa peau grâce à son élégant porte-clés décapsuleur avec câble haute résistance disponible en option. Aïe! Encore elle. Où sont mes bonnes manières, messieurs? Voici ma géniale fille. Sierra Nevada. Je l'ai élevée pour qu'elle devienne showgirl, mais elle est partie faire de hautes études en informatique. Et me voilà revenue à la maison en fille prodigue. Le retour de l'enfant prodigue. Elvis 4, Liberace 7, écrasez-le! Je suis désolée que ça n'ait pas marché entre nous. Vous êtes désolé? Je suis désolé, Sierra. Peut-être qu'un jour, nous serons à nouveau réunis. Oh. Vous et moi, la vraie moi. Contact agent numéro 2. L'abonné, membre de l'espionnage international avec lequel vous essayez d'entrer en contact, ne peut être joint à cause d'un brouillage de fréquence d'origine inconnue. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Sierra. Un brouillage de fréquence. J'aurais dû m'en douter. Un chocolat. Non, merci. Un chocolat, monsieur. Non. Vous désirez un chocolat? Tout à l'heure. Un chocolat? Non. Mais vous êtes tellement cake, monsieur. Vous désirez sûrement un chocolat pour votre cake. Oh oui, merci beaucoup. Donnez-moi un chocolat. Oh, du chocolat? Oh, j'adore le chocolat. Quand j'étais jeune, je mangeais souvent du chocolat avec mon adorable vieux grand-papa. Nous l'appelions Papé. Oh, comme c'est mignon. Vous pensez que mademoiselle voudra manger du chocolat? Bien sûr. Da. Tasha, pourquoi n'irais-tu pas voir si tu peux trouver un peu de cake? Du cake? Oh, j'adore le cake. Lorsque j'étais jeune, je mangeais C'est un sacré morceau de fille, non? On dirait qu'elle te perturbe beaucoup. Tu peux me dire ce que t'as fait tout ce temps? Moi, j'ai... À quoi est-ce que tu joues? Oh, écoute, quelque chose est arrivé. Je ne sais pas comment te le... Dire. Je me sens tout drôle. C'est la première fois que je ressens Une telle chose. Oui, je suis peut-être tombé... Amoureux. Possible. De mademoiselle Trucmuche. Non, son nom c'est Pacha. Glacha que je... Baja? Tasha. Oui, Tasha. C'est ça, je n'oublierai plus. Oublie-la tout de suite parce que nous sommes en mission. Pushkin a l'intention de faire dérailler le train. Comment le sais-tu? Le système d'arrêt d'urgence a été saboté. Et il y a un module d'évacuation dans le wagon de queue. Ce qui veut dire que Pushkin va utiliser l'inverseur de propulsion pour faire dérailler le train et tuer les célibataires pendant qu'il se sauvera dans son module. Se retrouvant ainsi dans le top 10 de Blazer Magazine. Bien joué. Ce n'est pas tout, j'ai une autre nouvelle pour toi. Annonce? C'est au
sujet de Tasha. Quoi encore? Tu te souviens de Sierra Nevada? Je ne vois pas le rapport. Attends, tu vas voir. J'ai de bonnes raisons de croire que Tasha J'ai est pas un... trouvé de cake. Tu disais? J'ai de bonnes raisons de croire que c'est un... Tu veux que je te dise? Je m'en fiche. Quoi? Tiens, prends mon Toki Swatch, mes lunettes de surveillance haute définition à rayon X, ce bidule, et aussi tout ce bazar. Numéro 2. Je suis désolé. Je renonce à cette mission. Est-ce que tu plaisantes? Pas du tout. Par contre, je garde ce stylo. C'est juste un... T'en es bien sûr. Ce n'est qu'un stylo. T'en es bien sûr. Oui, salut. Mais c'est un... Ciao. Un robot. Gentlemen, j'ai une très grande nouvelle. Le prince William vient de demander la main de Dasha. Et vous savez ce qu'elle a dit, Dasha? Elle a dit da. Quoi? Elle a dit oui. Levons tous nos verres en l'honneur de Dasha, la future reine d'Angleterre. C'est vraiment fabuleux et je vais me marier moi aussi. Écoute ça, je vais me marier moi aussi. Et moi aussi, c'est décidé, je vais me marier. Vous vous mariez? Oui, bien sûr que je me marie. Mes amis, demain matin, nous allons tous nous marier. Je lève mon verre à vous tous. Et à vos jolis petits robots d'amour. Brouillage de fréquence totale, certainement dû au génie de la robotique hors la loi Sierra Nevada. Stop. Agent numéro 2 renonce à mission, cause engagement romantique avec présumé robot animatronique. Stop. Autres célibataires, tous demandaient leur hôtesse en mariage ce soir. Toute hôtesse possible, animatronique. Stop. Renard rouge de Sibérie en très grand danger. Stop de fin. PS, bien sûr, il s'agit du train, pas du renard rouge, l'animal. Dernier stop. Ah, il y a au moins une chose dans ce train sur laquelle on est sûr de ne pas se tromper. L'agent numéro 1 utilise sa bouteille fusée Coca-Cola Un message à la mer pour envoyer un fax urgent à Helena Troy. Sierra, Sierra, Sierra. Numéro 1, numéro 1, numéro 1. Rabatteuse. Rabat-joie. Je constate que tu t'adonnes toujours au même jeu. Et j'attends toujours que l'un d'entre nous gagne. À quoi jouons-nous? Devine. Oh, c'est vrai, tu adores les devinettes. Tu t'en souviens alors? J'ai une proposition. Je dois faire une supposition, et si je tombe juste, tu dois me dire quelque chose que j'ignore, d'accord? Et si tu te trompes? Alors tu gagnes. D'accord, je suis prête, vas-y. Les hôtesses de ce train sont des robots animatroniques. Ma toute dernière version. À ton tour, dis-moi quelle est leur arme Des secrète. phéromones artificiels provoquant une forte envie sexuelle et qui sont fabriqués par un réplicateur génétique logé en dessous de leurs ondes. Oh, très ingénieux. Vas-y, je t'écoute. Elles vaporisent les phéromones sur leurs victimes innocentes. Moi, je préfère dire cobaye involontaire plutôt que victime. D'accord, mais il a fallu trouver un moyen de reproduire tout le pouvoir sensuel du baiser humain. Mes robots peuvent réussir à simuler tout ce qu'ils veulent, de la petite bise hypocrite au baiser humide à langue investigatrice. Personne ne se rend compte qu'il embrasse un robot quand il est sous l'emprise des phéromones. C'est exact. Les phéromones provoquent cette impression. C'est comme ça que les 10 plus convoités des célibataires vont se faire avoir. Et parmi eux, un très attirant mais aussi très ennuyeux espion. L'agent numéro 2. Bien joué. Maintenant, c'est à moi. Oh. Ai-je droit à un bonus pour l'option image et son? J'aurais dû le voir venir. Allez, détends-toi. Le show de ce soir sera retransmis en direct et sans interruption. Tasha, Non, ne le fais pas. veux-tu Allez, fais-le. m'épouser? Il l'a fait. Oh non, tu l'as fait. Spygrove, dossier numéro Jeu de l'évêque 3000, le cake 40 au fond du trou, troisième partie. À bord du train de l'amour, l'agent numéro 1 et Sierra Nevada regardent l'agent numéro 2 demander la main de Tasha, le robot animatronique cracheur de phéromones. Je ne sais pas quoi dire, c'est tellement soudain. Laisse tomber, il n'en vaut pas le coup. Ah, tu vas louper le meilleur. Ah, si seulement je n'étais pas attaché. Mais tu l'es, agent numéro 1. Réponse affirmative, envoie. Oui. Battement de cils, envoie. Je veux me marier avec toi. Oh, pourquoi pas. Baiser humide à langue investigatrice, envoie. C'est diabolique. J'ai l'impression qu'il passe une merveilleuse soirée. Oh, où as-tu appris à embrasser comme ça? Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Non, bien sûr, vous n'allez pas faire dérailler ce train. Vous allez utiliser vos épouses animatroniques pour contrôler 10 des plus riches et plus influentes de la planète. Tout à fait. Il y a une chose que j'ignore. Ça veut dire que c'est mon tour? Oui, que vient faire Pushkin dans tout ça? Nous avons un arrangement tous les deux. Il paie pour cette opération et je lui permets d'atteindre un but. Restez célibataire. Ses concurrents étant mariés, il n'aura... Aucun mal à se faire élire sur la liste du top 10 des cakes de Blazer Et Magazine. tout le monde y trouvera son compte. Sauf moi qui perdrai mon vieux partenaire. Non, tu vas en gagner un.
Je crois que j'ai du mal à te suivre. À ton avis, pourquoi ai-je volé l'inverseur de propulsion? Parce qu'il fait partie de ce jeu. Je suis fatiguée de jouer. Si j'ai volé l'inverseur de propulsion, c'était pour t'attirer ici. Eh bien, je suis là. Oui. Et nous voilà, filant à la vitesse de 480 km/h à travers la toundra sibérienne gelée. Toi et moi, sans aucune occupation, si ce n'est d'agrémenter notre voyage. Si je m'assois sur tes genoux, il y a de la place pour deux dans ce module d'évacuation. Il nous suffit d'embarquer dans ce module et... Avec mes compétences en espionnage et ton aptitude à manipuler les hommes puissants de la planète. Rien ne pourra nous arrêter. À part moi. Je suppose que ça veut dire non. Tout à fait. Game over. Le prochain arrêt de ce convoi d'amoureux sera la ville de J'ai gagné. Population en habitant? Exact. Exact. Voyons voir, j'ai quelque chose de nouveau, quelque chose de vieux. Il me manque plus qu'une chose. Donne-moi cette montre. Tu ne veux pas un truc bleu? Si, ce sera toi. Après cette chaleureuse discussion, la glaciale Sierra Nevada jette un froid en décidant de laisser l'agent numéro 1 se transformer en Mr. Freeze, agent secret. Oh, je n'ai rien contre toi, Tasha, mais avant de signer ce petit contrat... C'est juste un accord prénuptial en béton qui me donnera les pleins pouvoirs en tant que gestionnaire de tous tes biens passés, présents et à venir. Je devrais peut-être en parler à mon avocat. Oh non, à part nous, plus rien n'a d'importance. Tu as raison. Plus rien ne compte, sauf... Tasha? Quoi? Tu connais le morse, toi? Je devrais. Ça va te paraître pour le moins singulier, mais... c'est marrant tout de même. Tes battements de cils écrivent « Je suis un robot » en morse. En morse? Oh, j'adore le morse, tu sais. D'ailleurs, lorsque j'étais jeune, je faisais souvent du morse avec mon adorable vieux grand-papa. Nous l'appelions Papé. Tu as demandé la main d'un robot, monsieur Top Ten. Oh, Sierra... Oh, Sierra, j'adore Sierra. Lorsque j'étais jeune, je faisais souvent Sierra avec mon adorable vieux grand-papa. Nous l'appelions Papé. Oh, et dis-moi, que penses-tu du ski nautique avec des poulets vivants attachés aux pieds? Oh, le ski nautique avec des poulets vivants attachés aux pieds. Oui. Oh, j'adore le ski nautique. Mais où es-tu? Prisonnier dans un wagon nuptial en train de... Bleuir à cause de l'hypothermie. Garde ton sang-froid, numéro 2. J'arrive tout de suite. Nous l'appelions Papé, oui, je sais. Et je vous déclare marié, femme. Embrassez la mariée suivant. Et gardez-en pour la lune de miel. Suivant. Voulez-vous, Tasha Robotsky, prendre l'agent numéro 2 pour légitime époux, le chérir, le servir, l'honorer, jusqu'à... etc., etc. Vous dites, je le veux. Je le veux. Bien joué, Paulette. Voulez-vous, agent numéro 2, prendre Tasha Robotsky pour légitime... Oh, attendez une minute. Je crois que vous oubliez quelque chose. De quoi parlez-vous? Ce truc, si l'un d'entre vous connaît une bonne raison de s'opposer à ce mariage, qu'il parle tout de suite ou bien se taise à tout jamais. Moi, je connais une raison. Oh, vraiment? Oui, la mariée est un robot. Non, vous n'êtes pas sérieux. Quelle surprise! Vous êtes tous mariés à des robots. Tirez-leur sur la tête. Je ne ferai jamais partie de la liste. Ah, je suis ruiné. Ah, j'ai trouvé, je vais me suicider. Et tout le monde va mourir avec moi. Le final sera une grande tragédie russe. Attrapez-le! Mince. Laisse-moi faire. Ah, Yakahou! Allez, pousse-toi, laisse-moi te montrer. Aïe, 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 aïe. Poussez-vous. Laissez-moi vous montrer. L'inverseur de propulsion. Il est branché jusqu'à ce que la mort nous sépare, babouchka. Au revoir. Il a désactivé le limiteur de vitesse. Oh non. Agent numéro 1, j'ai besoin de ton aide pour déconnecter. C'est extrêmement dangereux si on continue comme ouais. ça. L'inverseur. Il faut que j'arrête Pushkin. Le renard rouge voyage maintenant à la vitesse non sécuritaire de 495 km/h. Nous vous prions de bien vouloir attacher vos ceintures de sécurité et de redresser vos fauteuils. Nous nous écraserons dans la gare de Moscou dans à peu près 3 minutes. Un crash! J'adore les crashs! Il faut attacher le double câble coaxial amoxique au câble vert. Tu fais le bon choix, Sierra. Ne t'emballe pas, je pense surtout à sauver mon cul. Ce serait dommage de le perdre, en effet. Merci, mais concentre-toi sur ton travail. Je suis prête à débrancher l'inverseur. Quand je dirai go, je veux que tu enclenches le système d'arrêt d'urgence qui se trouve derrière toi. Autrement, nous risquons une surcharge d'énergie catastrophique. C'est exact, espèce de génial salopard. Allez, go! C'est fait. Parfait. Stabilisation générale du système. Tu avais raison sur un point. Nous formerions un très beau couple. Pourquoi ne veux-tu pas évacuer, espèce de maudit module d'évacuation? Oh, c'est comme si un toaster ne toastait pas. Vous ne méritez pas d'être sur cette liste. Vous n'en ferez jamais partie. Hein?
Et pourquoi pas? Je suis riche, je suis un génie! Parce que vous êtes beaucoup trop petit. Quoi? Vous devez être au moins grand comme ça pour pouvoir être sur la liste de ces cakes de célibataires les plus convoités. Tu as menti, Sierra. Tu n'as pas volé l'inverseur pour que je vienne sur ce train, mais pour pouvoir propulser ton module d'évacuation. Si ça avait marché entre nous, nous aurions pu être comme deux oiseaux dans ce module. Au revoir. Pourquoi évites-tu mon regard? Parce que j'ai peur. Peur de ce que tu verrais? Non, j'ai peur de ce que tu vas voir. Sierra. Je l'ai perdu. Encore? T'as eu Pushkin? Oui, et après tu peux être sûr qu'il ne regrettera pas de ne pas être sur la liste. De quelle liste tu parles? Le top 10 des plus recherchés. Allez, salut! Bon travail, les garçons. Mais je dois vous laisser, j'ai un abo au bout du fil. Oh, je ne parlais pas de toi, Carlo, chéri. Alors, l'amour avec un robot, comment c'est? Ça pompe. Littéralement? Électroniquement. Tu veux dire comme un aspirateur? Non, pas un aspirateur, tu vois, c'était Non, plutôt... épargne-moi les détails. Non, d'accord, mais enfin, ce que je voudrais simplement te dire, c'est Une que... minute, tu jubiles, là. Non, je ne jubile pas, mais tu Tu sais... ne jubiles pas de t'être fait avoir par un robot. Un robot, non, ce que je veux te dire, c'est Non, que... tu t'es fait avoir. Si t'avais une machine comme celle-là chez toi, tu mettrais plus le nez dehors. Ouais, c'est ça, c'est ce que je te dis. Exactement. Tu t'es fait embobiner par une vulgaire machine. Mais non, c'était les phéromones. Ouais. Et la machine aussi, mais c'était pas mal, je le reconnais. Je D'accord, reconnais que c'était pas mal d'accord, du j'ai tout. compris. T'as fait l'amour avec un appareil électronique. Non, attends, je vais te dire une chose. Tu devrais pas parler comme ça. Tu veux que je te dise pourquoi? Ah, puis tu penses que tu veux. de toute Je façon. vois, j'imagine tout à fait. Ta petite amie est très branchée. Elle a Tu beaucoup peux de parler. sex appeal. Toi, t'as failli avoir des rapports avec une diabolique en la loi. Ah non, il s'est rien passé. Mais oui, bien sûr.